Salut les amateurs de boxe, nous revoilà. Nous revoilà, coach Moussa, coach Max. Voilà, c'est votre chaîne rien que la boxe. Là, donc on revient, après vous avoir parlé d'MMA, là on revient à nos amours, entre guillemets. Rien que la boxe. Rien que la boxe. Et voilà, on va vous parler de l'actu de la boxe. Voilà, il y a eu un combat, il y a eu une réunion au Barclays Center. Barclays Center, c'est à Brooklyn, c'est l'antre des Brooklyn Nets pour les amateurs de NBA. Donc souvent, il y a des grosses affiches là-bas en boxe. Il y a plein de monde qui combat. Là, c'était chez les lourds. C'était chez les lourds, on a eu affaire à Adam Konaski. Konaski, c'est un jeune. En fait, je dis jeune, mais c'est parce qu'il est babyface. Il a une apparence très très jeune. Il a 30 ans, il a déjà 20 combats, il était invaincu. Il faut savoir que Konaski, comme peut le présenter son prénom, il est polonais. Il y a une grande communauté qui le suit là-bas. Oui, exactement. La reine, à chaque fois qu'il combat, en fait, je crois que c'est la 2e ou 3e fois qu'il combat là-bas. C'est plein de drapeaux rouges et blancs aux couleurs de la Pologne. C'est une vraie star. Donc, c'est lui, entre guillemets, qui était mis avant. Et il était favori contre Robert Helenius. Robert Helenius, en fait, c'était un grand espoir chez les lourds. Vers les 2010, en fait, vers 2010, on parlait de lui comme étant potentiellement un futur adversaire de Klitschko. À l'époque, c'était Klitschko. De Klitschko. Il y avait pas mal d'espoir, en lui. C'est un Finlandais, hein, donc pays nordique. Il est grand, il fait plus de 2 mètres et tout ça. Il a eu des victoires assez conséquentes. Jusqu'en 2016, il était invaincu. Hein. 2016, il était invaincu. Il a combattu Derek Chisora, l'anglais. Il a combattu Samuel. Il avait fait quoi contre Chisora déjà je pense que c'était allé à la décision. Hein. C'est Chisora qui avait gagné. Non, il l'a battu. D'accord. Il l'a battu. Il a eu aussi une victoire contre Samuel Peters pour les anciens. Samuel Peters, c'était celui qui était dans les années 2000, mi-2000, et lui aussi était en vogue. C'était celui qui avait causé beaucoup de problèmes à Vladimir. Et il avait à Vladimir Klitschko, il l'avait pratiquement battu. Je crois qu'il l'avait battu, hein. En fait, il l'avait pas battu. Il a failli battre. Il l'avait mis très très mal. Et Klitschko était revenu au 10e round, un truc comme ça. Donc c'est un client. Donc pour en revenir à Robert Helenius, c'est pas un premier venu. D'ailleurs, sa première défaite en 2016, il a subi contre un Français que tu connais très bien. Diopas. Voilà, exactement. Et Diopas qui allait le battre sur ses terres en plus. Hein. Sur ses terres, il l'avait mis KO. Voilà, alors que tu vois, en général, quand tu viens chez quelqu'un, c'est plutôt toi qui y passe. Si c'est pas au KO, c'est à la décision. Faut gagner par KO. Voilà, donc c'était pour vous présenter l'affiche Konaski. Pour en revenir à lui. Il a quel âge maintenant, Helenius, tu m'as dit il a 34 ans, 33, 34. Voilà. D'accord, donc il n'est pas fini. Il n'est pas fini, mais c'est la fin. Voilà, on le prend. 3 ans, voilà, on le prend plutôt pour. C'est plutôt un faire valoir de bonnes. Ça veut dire, ça reste un combattant émérite. Ça veut dire, tu vois, on sait qu'il est sur le déclin. On peut lui faire un championnat du monde quand même. Voilà, il est là pour faire briller les autres. Voilà, et là, en l'occurrence, c'était Adam. Il était censé faire briller le Konaski. Et bon, comme vous pouvez le comprendre, il y a eu anguille sous roche. Là, ça s'est mal passé. C'était chaud. Ça s'est mal passé. On vous fait. Ça va être rapide. En fait,
Linus qui a gagné par KO à la 4e reprise. Par arrêt de l'arbitre. Par arrêt de l'arbitre. Alors, il faut savoir que... Enfin, il lui met un bon down en contre, là, oui, juste avant. Oui. Pourtant, les 3 premiers rounds étaient dominés par Konaski. Ouais, il était pressing. Voilà, son bras avant faisait le contraire. Voilà, en fait, Konaski, il a un style, je vais pas dire atypique, mais assez facile à cerner. C'est quelqu'un qui avance toujours, qui avance tout le temps. Il marche presque. Il avance sur vous, voilà, et il envoie plein de c'est un rouleau compresseur. Un rouleau compresseur. Je crois que des fois il tournait à 100 coups par round. C'est énorme pour un poids lourd. Je crois même qu'il a un record. Hein. Ouais. Il a un record de nombre de coups donnés. Donc le problème dans ce genre de style... il paye pas de mine. On dirait Boubou. Ouais, c'est Boubou. Ah, mais c'est un peu comme Ruiz. Un peu. Voilà. C'est à Ruiz. Non, Boubou, c'est Ruiz. Bon, en l'occurrence, Boubou, c'est Ruiz. Donc, là, le problème de ce style, c'est qu'il est souvent il s'expose souvent. Mais bon, c'est toujours passé en 20 combats. Il a toujours mis soit il a gagné par décision, soit il mettait ses adversaires KO. Donc là, pendant 3 rounds, il a dominé Linus qui était sur la défensive. Tu vois, voilà. Mais voilà. Après, c'est normal aussi en fonction des styles. C'est-à-dire que lui, il est petit, donc il fait le travail. Hein. L'autre, il avance. Par contre, je trouvais que Linus, il était beaucoup découvert. Il avait les mains très basses. Il a pris beaucoup de coups. Ouais, certes. Mais il est resté. À certains moments, c'était chaud. À certains moments, moi, je l'ai trouvé un peu serein. Malgré qu'il était dominé, je l'ai trouvé quand même serein. Ouais. Et cette sérénité, il l'a amené justement à ce 4e round où, dans son pur style. Et juste avant de le knocker, il a pris quelques coups qui l'ont fait... vaciller. Tu parles des Linus. Juste avant de le contrer. Quoi. Voilà. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Konaski, il a avancé sur lui, il a envoyé une rafale de coups et Linus, en fait, il l'a contré. Il l'a contré, donc il est descendu. L'arbitre, bizarrement, il a compté ça comme si c'était. Il avait glissé. Erreur d'arbitrage pour moi. Il aurait dû le compter parce que non seulement c'est les règles, et en plus de ça, que ça soit pour Linus, je pense que ça. C'est mieux de compter l'adversaire, tu gagnes le rôle par 18, on ne sait jamais, tu vois, peut-être que le mec ne peut pas retomber derrière, tu vois. Et deuxième truc, c'est que pour la sécurité de ce mec-là, comme il s'appelait Konaski, c'était chaud. C'était prendre un down comme ça, se relever et renvoyer. Le compte l'aurait sauvé parce qu'en fait il aurait repris ses esprits. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'en n'étant pas compté, c'était dangereux. C'est-à-dire qu'il se relève tout de suite alors qu'il est encore dans les vapes. Et Linus se rejette dessus tout de suite. Ça n'a pas loupé. Hein. Il a été arrêté par l'arbitre 10 secondes après. Et il a pris des coups francs. Bon, il a éteint toute la salle, hein, comme vous pouvez le présager. Donc il a éteint toute la salle, tous les Polonais malheureusement qui étaient venus pour fêter cette victoire. Voilà. Et Linus, ça le remet dans le circuit maintenant. Ouais. Ça veut dire qu'on ne vous a pas dit, mais c'était une espèce de demi-finale mondiale. Donc il a pour une ceinture WBA. Donc il potentiellement il peut être un adversaire de Joshua. Ça va pas être pareil. Certes, à mon avis, ça va pas être pareil. Il va prendre un mur. Voilà, mais au moins, je crois qu'il n'a jamais eu cette chance mondiale. Sa carrière, c'est énorme. Ça peut être une opportunité financière et sportive. Financière, c'est incroyable. Mais encore faut-il que, avec tout le calendrier de Joshua, c'est pas sûr que ça se fasse. Mais bon. Parce qu'il y avait deux autres combats de lourd. Il y a l'espoir à Jacques Ba qui a gagné. Ouais. Il frappe fort, mais je crois qu'il a gagné, mais son précédent combat, il a eu chaud. Hein. Il a été qui était chaud.
Et dans le précédent combat, celui-ci, il y a eu aussi un Cubain, je ne le connaissais pas, apparemment il est pas mal. Ah oui. Il s'appelle Frank Sanchez. À suivre. Je sais pas, de toute façon. Ouais. À suivre. C'est pas un véritable lourd, parce que je l'ai vu, il faisait dans les 100, il faisait à peu près 100 kilos. Donc c'est un petit lourd. Mais apparemment, j'ai pas vu, hein, j'ai vu que le résultat, mais il va falloir le suivre peut-être. Va falloir le suivre. Voilà, donc c'était tout pour cette chronique sur la réunion du Barclays Center. Je vais revenir sur les résultats de la semaine dernière. On vous en avait parlé. C'était Mickey Garcia qui faisait son retour après son échec contre Errol Spence. Il combattait Jesse Vargas, un ancien adversaire de Pacquiao. De Pacquiao. Donc on a eu une belle confrontation entre deux Mexicains. C'était un beau combat. Ça allait au bout en plus. Oui, ça allait au bout. C'était bon. Garcia a gagné pour moi à juste titre. Mais un combat un peu. Il est revenu dans le combat. Voilà. Il y a des premiers rounds. En fait, ça s'est déroulé en 3 actes. On va dire, Jesse Vargas a dominé les 3 premiers rounds. Et après, au 4e round, il a été mis. Il prend un bon down. Il prend bien un bon down. Et à partir de là, jusqu'à à peu près 10e reprise, on a Mickey Garcia qui domine le match. Et Jesse Vargas qui revient à la fin. Donc voilà. C'était un très beau combat. Qu'est-ce que ça augure pour les deux, surtout pour Mickey Garcia? C'est un combat contre Pacquiao, tout simplement. Ouais. C'est cet été. Pacquiao, quelle légende ce mec. Encore à 41 ans. Voilà, toujours là. Hein. Tu le vois. Il a survécu. Les années 90, les années 2000, les années 2010. Et là, on est en 2020. Le mec est là. Champion sur 4 décennies. Bon, c'est un peu gros, mais 8 comment ça s'appelle 8 catégories sur 4 décennies. Ouais, non, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ouais. Voilà. Donc, on va vous faire quelques annonces sur des combats. Ah oui, notre ami français, Tony Yoka, qui va boxer, c'est quand, c'est la semaine prochaine? Ouais, il va boxer sous la carte de Bob Arum. Oui. Il est avec Bob Arum. Mais c'est vrai qu'il a changé de manager, maintenant il est avec Bob Arum, le manager légendaire de Ali, il en a eu plein. Et il va combattre. Qui est avec Fury d'ailleurs. De Fury, exactement. Donc c'est pour, à mon avis, booster sa carrière mondialement. Oui. Mondialement. Mais alors c'est ça qui est très surprenant, c'est-à-dire que Tony Yoka est avec Bob Arum. Le mec est quand même champion du monde amateur, champion olympique. Il a un pédigré, on va dire, très très élevé. Et aucune promotion sur ce combat. Rien. On ne sait même pas qui va boxer. Je dis à ce niveau-là de sa carrière, moi je trouve ça aberrant. Mais bon, je comprends pas. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. C'est-à-dire, à mon avis, là, c'est vrai que là, il est en sous-carte du championnat du monde de Shakur Stevenson, un jeune espoir qui est devenu champion du monde l'année dernière. Shakur Stevenson, qui a été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Rio. Oui, voilà. Exactement. C'est magnifique. Je crois qu'il est sous l'œil de Virgil Hunter, le coach. C'est le coach de André Ward. Ouais. Et le coach de Yoka aussi, tout ça. Et de Sissoko. Sissoko aussi, d'accord. Donc voilà, il va combattre sous sa carte. Donc on a vu là sur BoxRec, qui est pour nous la référence en général, quand un combat est annoncé sur BoxRec, c'est la validation. Voilà, c'est la validation. Là, il y avait toujours rien. Encore cet après-midi, il y avait toujours rien. Donc après, je pense pas qu'ils vont lui mettre un Fury Class devant. Non, c'est clair. Mais bon, ils vont comment ça s'appelle, le construire. Ils vont lui construire sa carrière. Ils savent très bien que c'est un champion du monde. Il est temps de la construire, j'ai envie de dire. Champion du monde olympique, champion du monde
amateur, donc ils vont obligatoirement faire quelque chose avec son nom. Hein, donc, j'espère bien, voilà. parce qu'il a le potentiel pour être champion du monde régulier dans les grosses fédérations. Mais en tout cas, il a montré. Moi, j'étais un peu sceptique. Et moi, j'ai trouvé que ses dernières sorties étaient assez convaincantes. Donc, qui sait Quand tu vois la différence, ça on peut en parler par rapport à Joshua, qui est sorti des Jeux Olympiques et qui a été pris tout de suite dans un cocon. Bon, l'Angleterre c'est différent, tu me diras. C'est totalement différent. Mais bon, il a été choyé tout de suite, on a vraiment managé sa carrière de façon optimale. Et c'est un vrai produit, quoi. Joshua, tu vois, c'est un vrai produit. Et pourtant, sur le papier, Yoka est au-dessus de Joshua. À la sortie si je vois leurs 2 sorties des Jeux Olympiques, oui, t'as raison. Joshua, physiquement, au niveau du palmarès. Joshua, c'est vrai que je le voyais pas comme ça, mais attention, Joshua, comme tu as dit, il est en Angleterre, il a fait des progrès incroyables. Le Joshua des Jeux Olympiques, il n'a rien à voir avec celui de. Non, c'est total. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Une bonne entrée en matière pour Tony Yoka. Hein. Voilà. On va vous faire 2 annonces là pour finir. C'est la finale des lourds légers du trophée Mohamed Ali, que Alexander Usyk avait gagné il y a à peu près un an et demi. Alexander Usyk qui est passé chez les lourds. Chez les lourds. C'est du lourd. C'est du lourd. Ça me fait penser. C'est ça qui me fait penser. Il me fait penser à Holyfield. Holyfield, on va voir s'il a le même succès. Qui avait fait cette transition de manière assez incroyable. Pertinent. Alors, ça va être un combat, le combat justement la finale du trophée chez les lourds légers. Ça va être la confrontation entre le Cubain Yonel Dorticos, et le Letton, il s'appelle Marius Brides. Donc c'est deux très gros clients et ça va faire, je pense, hein, en général, moi ce que j'adore avec les lourds légers, c'est que c'est toujours des gros combats avec eux. Franchement, je suis jamais déçu. Avec les lourds légers, je suis jamais déçu. Ça tape, ça va vite. Voilà. Ironiquement, c'est une catégorie qui est vraiment une catégorie bâtarde qui est laissée, qui est très très sous-estimée, je trouve. Alors qu'il y a vraiment des gros champions. Il y a Usyk. Il y a Usyk et on espère aussi que Gaziev aussi va passer chez les. Ça fait penser Beterbiev. Voilà, le dernier, voilà. Beterbiev qui, pour moi, je trouve. C'est en mi-lourd, hein. Ouais, en mi-lourd. Impressionnant. Il combat le 28 mars. Le 28 mars, il combat. Je pense qu'on va se faire un petit débrief. Là, je vous ai annoncé là, le combat d'Orticos contre Bredis. Je pense que c'est le 21 mars de ce mois. Donc ça nous promet le printemps. Voilà. Ça nous promet le printemps. Voilà, donc on se quitte sur ça. On vous dit, là on a Max, là il nous prépare quelques tutos. Et d'ailleurs, ça va être ça va s'adresser. On va essayer de faire 12 séances, 12 rounds. 12 rounds. 12 rounds. Comme pour un championnat du monde. 12 rounds pour avoir les choses essentielles qu'un boxeur doit maîtriser. À sortir de là, si vous maîtrisez ça, normalement. Normalement. Vous savez boxer. Voilà, au moins techniquement. Donc il va nous préparer ça. Sachant que ça demande des années de pratique. Voilà. En regardant. Voilà, bien sûr, la salle, la pratique. Ça prévaut sur le visionnage, mais le visionnage ça aide beaucoup. Donc on va avoir les fondamentaux qui permettent de boxer correctement. Donc on vous annonce une douzaine 12 tutos
sur les fondamentaux pour nous de la boxe. Je pense que ça va être très 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 intéressant. Voilà, bon, on vous salue, amateurs de la boxe, et on vous dit à la prochaine. À la prochaine, ciao. Ciao.